pense que le Seigneur, il s'est dit ça. Il s'est dit, au moins, si sentimentalement parlant, c'est chaud, au moins, je vais faire en sorte que sa grossesse-là, ce soit un 10 sur 10. Et ma grossesse, ça a été un 10 sur 10. Rien à dire. Voilà, voilà. Vous avez d'autres questions, les filles? En tout cas, Nyarami de chez Nyarami de Poitate. C'était chaud, les filles, hein. J'ai souffert. Hein. Si tu souhaites avoir la garde de ton enfant, tu vas accepter. Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'ai pas capté. J'ai accouché, on a vraiment dépassé le terme. Hein. J'ai accouché à 41 SA plus 2. Carrément, j'avais fait mon rendez-vous la veille de mon accouchement et la sage-femme, elle m'a demandé si je voulais qu'elle fasse un décollement. Je sais plus comment on s'appelle ça. Puis, comment on s'appelle ça? Ouais, ma chérie, tu parles français. Du coup, je lui ai dit non, je veux qu'il arrive naturellement. Je veux pas qu'on déclenche, je veux qu'on fasse rien du tout. Je veux qu'il arrive naturellement. De la façon dont ma grossesse, elle a été. Ouais, décollement des membranes, merci. Merci, décollement des membranes. Elle m'a dit, ouais, vous voulez que je le fasse et tout? J'ai dit non, je veux qu'il arrive naturellement. J'ai passé ma grossesse sans rien. Je veux qu'il soit prêt. Carrément, tout mon entourage me disait, oh, mais il a qu'à sortir maintenant, il a quoi même? Nous, on veut le voir et tout. Je disais, non, les gars, il sortira quand il sera prêt. Il se sent pas encore prêt à sortir. Il sortira quand il sera prêt, ok? J'ai l'impression que même dans ta vidéo... J'ai l'impression que dans ta vidéo sur la grossesse, t'as quand même essayé de le préserver. Mais oui, j'ai essayé de le préserver. Imbécile. Tu te moques de moi. Les moustiques, ils sont en train de nous bouffer avec mon fils. C'est un truc de dingue. Il a qu'à passer devant moi encore. Du coup, oui, dans ma vidéo, mon fils va se réveiller. Mon fils va se réveiller. Non, il dort encore. Il dort, ok. Oui, dans ma vidéo où j'ai annoncé ma grossesse, effectivement, je voulais le préserver parce que pour moi, ça n'avait pas lieu d'être sur Internet. Pour moi, les gens n'avaient pas à savoir toute cette situation parce que il y a mon fils au milieu. Vous voyez, je suis le genre de personne, je me dis que même si mon fils n'a pas encore l'âge d'être sur les réseaux sociaux, un jour, il sera amené peut-être à découvrir les réseaux, le plus tard possible, je l'espère, parce que c'est un monde de requins. Mais je ne veux pas que mon enfant ait à tomber sur ce genre de choses. Vous voyez? Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai tenu à fermer ma bouche. Sinon, je pense qu'il y a longtemps que je vous aurais fait une vidéo de prévention. Mais pas de prévention dans le sens où je viens le dénigrer. De prévention dans le sens où il y a des violences qu'on ne caractérise pas souvent en tant que femme. Parce que pour moi, forcer une femme à avorter, c'est une forme de violence. Pour moi, c'est une forme de violence. Sachant qu'il y a des femmes qui cèdent. Et on ne sait jamais ce qui se passe. On ne sait jamais ce qui peut se passer à la suite d'un avortement, quoi. Tu sais pas ce qui peut se passer par la suite. Il y a des femmes qui ont des complications. Il y a des femmes, que ce soit des complications psychologiques ou même physiques. Enfin, c'est pas un acte anodin. Mais pour lui, en tout cas, c'était un acte anodin. Voilà. Et lui, il avait dit, c'est bon. Genre, en gros, c'est pas un truc de ouf. C'est une opération comme une autre. Moi, je me suis déjà fait opérer du genou. Donc, un avortement, c'est rien. Et quand il a dit ça, en plus, il a dit ça à ma mère. Alors, je vous laisse imaginer l'état de ma mère. Ma mère était en mode, mais... Pardon? 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 Forcément, il a déjà fait ça avec une autre. Ah, moi, je sais pas, hein. Je peux pas m'avancer sur des choses que je sais pas. Avortement, c'est juste un médicament. Ah, oh... C'est bien, il faut les faire. Faut les faire. Comme tu aimes bien boire les comprimés, là. Faut les faire. Je vous assure. Comment est-ce que ma mère a réagi quand je lui ai annoncé ma grossesse? En fait, les choses ont été... c'est allé super vite. Parce que moi, quand il m'a dit qu'il voulait que j'avorte, je pouvais pas garder ça pour moi.
Lui, son plan, c'était que je le fasse dans le dos de ma famille. Il faut savoir un truc avec moi, c'est que dans ma famille, que ce soit moi ou que ce soit n'importe quel autre membre de ma famille, avant de prendre des décisions importantes, on se concerte toujours. Là même, je vous parle. Cache ton visage, monte juste ta main. Elle va comprendre ça en retard. Voilà. Là où je vous parle, je suis au téléphone avec ma petite sœur. On est littéralement au téléphone tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, je suis au téléphone. En fait, avec ma famille, je suis comme ça. Je suis comme ça avec ma famille. S'il y a un jour que Dieu fait où je ne suis pas au téléphone avec un membre de ma famille, en fait, ça n'existe pas. On est au téléphone tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est pas... Je peux vous montrer... Bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ma liste, mon truc de FaceTime. Oh, FaceTime aussi, quand tu es en appel avec quelqu'un, tu peux pas aller dans le truc. Bref, je suis au téléphone avec ma famille tous les jours. Donc pour moi, c'était impossible que je fasse quelque chose comme ça dans le dos de ma famille. Toi, tu te moques de moi. Quand demain tu vas te réveiller avec une piqûre de moustique comme une beau photo, la caille dans ta joue là. Ah, d'accord. Sans effet, non. Tu te moques de moi, non. Le moustique va te piquer comme une beau photo. Putain, il est passé où là? Du coup, je disais quoi? Vas-y, ça m'a saoulé. Ouais, pour moi, c'était inconcevable que je fasse ça sans ma famille. Et oui, en fait, lui, il voulait que je le fasse dans le dos de ma famille, en fait. Sauf que pour moi, c'était mort. Genre, j'avais de la vie. Et c'est là, en fait, que ma mère, elle a découvert, en fait, ma grossesse. Et la pauvre, parce que, aussitôt, je lui dis que je suis enceinte, aussitôt, l'autre, il lui dit que je veux pas qu'elle le garde, quoi. Pourquoi les hommes n'assument pas comme si l'enfant n'a pas été fait à deux? Bah ouais. Il avait l'air tellement parfait, sa tête de gentil. Bah moi aussi, je pensais, les filles. Moi aussi, je pensais. Eh, ça veut dire quoi? Arrête. Eh, ça veut dire quoi ça veut dire quoi, Kizengi, les gars? C'est juste une question. Kizengi, ça veut dire quoi? Ça veut dire bête? Ah, ok, merci. 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 Merci beaucoup. Toi, tu as quel problème? Tu enlèves ton mieux pour rire. Tu as quel problème? Merci, les gars. En tout cas, sachez que loin de moi l'envie de lui faire du mal, loin de moi l'envie de le rabaisser sur la place publique. Et je pense même pas que c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pas rabaissé dans tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Je l'ai pas insulté une seule fois. Loin de moi tout ça, hein. Loin de moi l'envie d'attiser la haine, loin de moi tout ça, je vous assure. Mais je pars du principe où quand tu ne dis rien et que la personne te persécute H24 alors que la personne t'a fait du mal, ça devient de l'acharnement et tu te dois de parler. Même la personne la plus gentille, un jour elle a ses limites. Et là, on est clairement arrivé à ma limite. À chaque fois, je réponds à mes proches, non, les gars, on a un enfant ensemble et tout. Non, non, je vais pas faire ça, non. Il a fait ci. Ah, bon, vas-y, laissez, c'est pas grave, laissez, y a rien. Mais pour moi, là, je me devais de parler, en fait, parce que c'est trop. Je vous assure, c'est trop. C'est trop de faire subir ça à quelqu'un. C'est trop. Pendant toute ma grossesse, tu voyais que j'étais pas bien, mais tu venais sur les réseaux. Tu me forçais. Tu demandais aux gens, ouais, allez lui demander pourquoi on n'est plus ensemble, alors que tu sais qu'on n'est plus ensemble parce que tu m'as dit d'enlever un enfant que tu voulais pas et qu'au final j'ai décidé de le garder. Enfin, quel est l'intérêt, sachant que tu savais très bien que je voulais pas annoncer ma grossesse à tout le monde. C'est pas cool de faire ça, vous voyez, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Donc, c'est pas cool. Il faisait grave sous-entendre que tu l'avais trompé, un truc du genre, c'est faux. J'ai jamais trompé personne, les gars. Moi, je suis une nana fidèle. Si je t'aime plus, je te quitte. J'ai jamais trompé personne. Est-ce qu'il voit l'enfant? Oui, il a déjà vu. Il a déjà vu. Bien sûr, il a déjà vu. Bon, vous savez qu'il habite pas dans la même ville que moi. Il s'est barré. Quand il a annoncé la grossesse, il est parti. Il est parti. Il a fait au moins
Il a fait au moins 5 villes. Tellement il voulait fuir loin, 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 loin. Il a fait au moins 5 villes. La grossesse, là, l'a fait fuir. Vraiment, hein, ça l'a fait... Ouh. Du coup, ouais, il voit l'enfant. Je sais pas, il a dû le voir, 4 fois 4 fois, ouais. 3-4 fois. Grosse force, ma chérie. Vraiment, c'est tellement pas simple. Merci. Mais je vais bien. Hein. Non, il habite pas dans ma ville. T'es sûr, c'est pas un cousin éloigné de l'ex d'Aya? Vous avez des potes en commun? Non, on n'a aucun ami en commun. Il était présent pour l'accouchement? Non. Et ses proches? Bah, on n'a aucun proche en... Enfin, on n'a rien... Oh là là, rappelle les filles, ne vous mêlez pas des affaires de couple, vous l'avez vu avec deux colosses. Les filles, c'est parce qu'une femme a décidé de se remettre avec son ex que c'est le cas de toutes. On n'a pas les mêmes situations, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même tolérance. Il y a des femmes qui tolèrent énormément de choses, moi il y a des choses que je ne tolère pas. Voilà. Si au début de la grossesse, il m'avait dit écoute, je veux pas, et qu'il se serait ravisé pendant... Parce qu'il s'est ravisé pendant que j'étais enceinte. Et quand il s'est ravisé, j'avais accepté. Mais je pars du principe où si pendant toute la grossesse, tu t'es comporté comme ça avec moi et que j'accouche, il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Chaque femme a ses limites. Voilà. Donc s'il vous plaît, ne venez pas tout mélanger et laissez la fille tranquille. Laissez la fille tranquille. Laissez Dokolos tranquille, s'il vous plaît. Laissez-la tranquille. Elle vous a rien demandé. Elle est dans son coin. Elle a fait les choix qu'elle voulait faire parce qu'elle connaît son cœur et elle sait ce qu'elle est capable de supporter. Laissez-la tranquille. Oh. Est-ce qu'on parlait d'enfants ensemble? Oui, on parlait d'enfants. Oui, on a déjà abordé le sujet d'avoir des enfants. Oui, on parlait... Et toi, là, tu dois me tresser. Hein. Ah, oh. Comme tu entends tout en décalé, là, tu vas entendre... Tu dois me tresser. Hein. Tu ris quoi? Tu ris quoi? Non, 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 tu dois me tresser. Regarde ma tête. Tu dois me tresser. Aïe. En fait, je dois me tresser, regarde ma tête. Mais tu es jolie, mais tu es jolie. La tresseuse ne se tresse pas, elle tresse les gens. Oui. Est-ce que quand tu vas te maquiller chez Ngola, elle est maquillée? Ah, bah, tiens. Est-ce que quand tu vas chez la maquilleuse, là, elle est maquillée? Elle n'est pas maquillée, elle maquille les gens. Donc toi, tu dois me tresser. Autant pour vous, madame. Autant pour moi, autant pour toi. Tiens, tiens. En fait, ça allait bien entre vous. Et dès qu'il a su pour la grossesse, il a mis fin, c'est ça? Exactement. Exactement. C'est ça. Parce qu'on devait aller en voyage. Avant d'apprendre ma grossesse, on devait aller en voyage au mois de juin. J'ai appris ma grossesse fin mai. On devait aller en Thaïlande et au Vietnam. On avait déjà pris les billets, on avait déjà réservé les hôtels. Des vacances de dingue dans des putains d'hôtels. Et il devait me demander ma main là-bas. On avait discuté et tout. Et moi, je lui ai fait comprendre que je choisis pas une bague au hasard. Laisse-moi choisir la bague, t'as vu? Ça sert à rien, c'est une bague que je vais garder toute ma vie. Tu vas aller choisir un truc qui me plaît pas. Donc, il m'avait dit, commence à regarder la bague que tu veux. Et plus le voyage approchait, plus il me disait, regarde la bague. Genre, il me mettait la pression pour que je puisse regarder la bague, en gros, parce qu'il comptait faire sa demande pendant nos vacances. Et il a même dit, hein, il comptait faire sa demande pendant nos vacances. Du coup, je cherchais la bague et tout. Je me souviens qu'on s'était embrouillé par rapport à une bague et tout. Parce qu'il trouvait que le prix était trop exagéré et tout. Et moi, je me suis dit, c'est une bague que je vais garder toute ma vie. Donc, il faut que ce soit une bague de qualité. Et je vais pas dire malheureusement, parce que pour moi, c'est pas malheureux. Enfin, pour moi, c'est pas malheureux d'avoir appris ma grossesse. Mais pour lui, c'était malheureux. J'ai appris ma grossesse avant qu'on voyage, parce que j'ai appris ma grossesse fin mai. Et je me souviens, ma petite sœur était en vacances en Albanie. Si je me trompe pas, en Albanie ou en Espagne. Ouais. Ouais, voilà. C'est fin mai que j'ai appris ma grossesse. À Tenerife. À Tenerife, voilà. J'ai appris ma grossesse fin mai. Et je lui ai annoncé. Et quand je lui ai annoncé au début, il m'a pas directement dit je veux pas. Hein. Et j'ai même dit à ma sœur, il était en mode ouais, en gros je vais te soutenir, t'inquiète pas, ça va aller. Et on était partis en week-end. On était partis une semaine en vacances avec sa mère et sa sœur dans le sud. Tout s'est bien passé.
durant notre séjour. Il caressait mon ventre, il faisait des bisous à mon ventre. Eh, la tête de ma mère, la tête de ma mère, la tête de ma mère. La tête de ma mère, il s'est foutu de ma gueule. La tête de ma mère. Ya! Quand tu sortais en gala, Kindoki. Ndoki. La tête de ma mère, la tête de ma mère. La tête de ma mère, il caressait mon ventre, il faisait des bisous à mon ventre, la tête de ma mère. Et puis on rentre de voyage, bang bang, je veux pas d'enfant, j'en veux plus. Ouais. Non, je me souviens, sur le chemin pour aller chez sa maman, il m'avait déjà fait comprendre en gros, ouais, est-ce que tu vas le garder? Et j'avais pété les plombs. Il s'est arrêté sur une aire d'autoroute, j'avais appelé une grande sœur à moi carrément tellement j'ai câblé, je voulais plus monter dans sa voiture. Je vais plus, on part plus en vacances, c'est mort. Comment tu peux me poser des questions pareilles? Comment ça, est-ce que je vais le garder? T'es sérieux, toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux que je l'enlève? T'es fou, quoi? Non, mais c'est bon, vas-y, viens, on y va et tout. C'est bon, Kidline, monte dans la voiture. Je monte pas. Moi, quand ça pète, là, yeah. Ah, c'est bon, vous me connaissez. Ouais. J'étais en mode, mais ça va pas ou quoi? Enfin, jamais de la vie. Je vous assure, hein. Je vous assure. Vraiment, hein. Quand je vous dis que j'ai vécu énormément de choses et que si je parle pas, c'est pas parce que je suis faible. Si je parle pas, c'est parce que j'ai pas envie de parler en fait. Là, je suis même pas à la moitié de tout ce qui s'est passé, les gars. J'ai tellement à dire. Plus tu parles, plus tu sors des dingues. Ah, c'est pas mieux, il y a coupé là, il va. Il y a coupé. 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 bon, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Si vous voulez pas que je coupe là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, sinon il est coupé. Si vous mettez pas les cœurs, il est coupé. Si vous me dites pas que je suis belle, il est coupé. Dites-moi que je suis belle, comme ça il coupe pas. Envoyez la lion. Envoyez la cadeau. Attendez, par contre, je vais juste me... Je vais me mettre des raisins. Je vais me mettre des raisins. Bon, je m'en vais mettre mes raisins. Si j'ai pas atteint 50 000 cœurs, je quitte. Parce que vous me prenez trop pour une zozo, quoi. Vous me prenez pour... Hein? Vous me prenez pour quelque chose que je ne suis pas. 50 000. 50 000. À 50 000. Sinon, il coupe. Vous êtes pas laisse. Ouais. Moi, je suis déjà à 44 000. C'est des mazos. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes pas bien. Que Dieu continue de te fortifier, ma belle. Amen. Amen. Merci beaucoup. T'as bon cœur d'Ek, Edline. Sinon, quelqu'un comme là, on ne protège pas. Oui, mais il y a mon enfant dedans. Il y a mon enfant. Il y a mon enfant. Ma belle, nous sommes pauvres. Voici le lion. C'est pas le lion, tu vois, vous voyez, c'est la chèvre, maman. C'est la chèvre. Aïe, on a 59 000. J'avais dit 50 000. On a 60 000. Ouais. Mais vous êtes un peu toxi. Vous êtes des toxi. Attendez, je vais mettre mes raisins. Et je reviens, d'accord? Je mets juste comme ça. Faut pas que vous allez voir mon cuit. Et me lever. Parce que vous, là, vous connaissez, il y a beaucoup ici qui veulent voir mon cuit. Voilà. Vous là, si mon enfant se réveille, là, il m'en vient. La bague que je portais tout le temps. Les gens croient pas tout, hein. Tu vois ça, non? La bague que je portais tout le temps là, c'est une bague que ma maman m'a offerte pour mes 15 ans.
T'as ta bague? Yeah. Fais voir. Non, j'ai pas sur mon doigt. Tu l'as pas portée? Elle ressemble à celle-là. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez le bague qui est dans le doigt de ma petite soeur là, non? Mhm. Ma maman, on a créé une sorte de tradition familiale. À chaque fois que l'une de ses filles a 15 ans, elle lui offre une bague. Quand j'ai eu mes 15 ans, ça a commencé avec moi. Quand j'ai eu mes 15 ans, elle m'a offert ma bague. Quand ma petite soeur a eu ses 15 ans, elle lui a offert sa bague. Et quand notre petite dernière, elle a eu ses 15 ans, elle lui a offert sa bague. Donc c'était pas une bague de fiançailles, c'est juste une bague que ma maman m'a offerte. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est une bague que j'ai depuis. Mais du coup, s'il voulait que tu enlèves, tu allais partir en vacances quand même avec lui. Mais t'as pas compris que les vacances, elles se sont annulées parce que j'ai pas voulu enlever? T'as pas compris? Sinon, on serait parti en voyage, man. Les vacances se sont annulées parce que j'ai pas voulu enlever. Moi, je vais partir faire quoi en vacances avec toi si tu veux que j'enlève un gosse? T'as pété les plombs ou quoi? Pourquoi faire? Il disait que la grossesse était une épée de Damoclès parce que pour lui, ça allait être un moyen de pression. Genre, en gros, j'allais me servir de la grossesse pour lui mettre la pression, mais... Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. J'ai pas compris pourquoi il voulait que t'enlèves. Je suis pas dans sa tête, j'en sais rien. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Vous me posez des questions auxquelles j'ai pas la réponse, les filles. Attendez, les filles. J'ai pas Snap sur ma tablette? Ah si. Faudrait que je rejoigne ma petite soeur. Excusez-moi, attendez. Mais comment tu fais pour bien vivre avec le fait que t'aies pas les réponses à toutes tes questions? Et vous voulez que je devienne ma boule ou quoi? Vous voulez que je devienne ma boule? Est-ce que vous voulez que je devienne ma boule? Donc moi, dans ma vie, là, je n'ai qu'à me torturer l'esprit pour lui. Tous les jours que Dieu fait de me torturer l'esprit. Puis pourquoi il a dit cette phrase-là? Pourquoi il a dit ça? Non! Je vous ai dit, j'ai fait mon deuil pendant ma grossesse. J'ai fait mon deuil de cette relation pendant ma grossesse. Enfin, c'est fini. Imagine, il revient dans 10 ans et il dit qu'il veut reconnaître l'enfant. Mais il a déjà reconnu l'enfant, les gars. Est-ce que vous savez qu'en France, vous pouvez pas empêcher quelqu'un de reconnaître son enfant? Vous le savez ça ou pas? En France, tu peux pas empêcher un homme de reconnaître son enfant, hein. Tu peux pas l'empêcher, hein. Il a reconnu son gosse 3 mois après mon accouchement, je crois. 3 mois ou 4 mois après que j'ai accouché. Mais par contre, l'enfant ne porte pas son nom. L'enfant porte mon nom. Non, on peut pas refuser, les gars. Les gars, je suis partie me renseigner quand même. Quand je suis partie à la mairie et que j'ai fait ma reconnaissance anticipée, j'ai posé toutes les questions qu'il fallait poser. Il peut reconnaître l'enfant. Par contre, l'enfant ne porte pas son nom. Parce que c'est une décision de ma part. J'avais anticipé les choses. Parce que de toute façon, j'avais vu dedans là. Je savais que lui là. Voilà. Donc j'ai anticipé. Et l'enfant porte mon nom à moi. Il m'avait demandé que l'enfant porte les 2 noms. Il m'a dit, ouais, quand tu vas faire la reconnaissance, inscris ces noms-là, s'il te plaît. Il voulait que j'inscrive mon nom de famille et son nom de famille. Il a dit que... Oh, bon. Et je l'ai pas fait. Voilà.
toute façon, tu as tout anticipé. Tu as lancé la procédure au JAF. Une bicheuse, hein? Je vous ai toujours dit, les filles, on a le droit d'être amoureuse, mais on n'a pas le droit d'être bête. On a le droit d'être amoureuse, mais on n'a pas le droit d'être bête. Vous pouvez être amoureuse, mais vous n'avez pas le droit d'être bête. Je vous jure, les filles, vous n'avez pas le droit d'être bête. Vous n'avez pas le droit, les filles. Vous n'avez pas le droit d'être bête, les filles. Vous avez le droit d'être amoureuse, mais vous n'avez pas le droit d'être bête, les filles. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Si tu es amoureuse aussi que tu es bête, ça, c'est ton problème. Ah, c'est ton dos, hein. C'est ton dos de ouf. C'est ton dos de ouf. C'est ton dos de ouf. Quand je finis les raisins, je coupe le live. Hein. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 10 raisins. Quand je finis les raisins, je coupe le live. Quand je finis les raisins, je coupe live là. Mange doucement. Ah putain. Ah là là. Non, vous inquiétez pas, je suis là. Mon fils, attendez, je vais vous montrer. Mon fils est en train de dormir. Vous voyez sa tête? Son joli petit crâne qui est ici, il est en train de dormir. Donc on est tranquille. Par contre, s'il se réveille, je vais y aller parce qu'il va falloir qu'il tète. Je dois lui donner à téter. Mais sinon, je suis là. Mais comment t'as fait pour qu'il le reconnaisse? J'ai rien fait du tout. Hein. C'est lui qui est parti le reconnaître, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Quand je suis tombée enceinte, au début, je lui disais, ouais, tu vas assumer. Quoi qu'il arrive, tu vas assumer ta paternité. Genre, je lui faisais comprendre que frérot, tu vas pas te défiler en fait. Tu vas assumer. Et puis quand j'ai vu que, voilà, c'est ça, derrière moi, je suis partie à la mairie, j'ai fait ma déclaration anticipée et je l'ai laissé tranquille. Aucun membre de sa famille ne voit l'enfant. Parce que je veux pas. Il m'a déjà demandé, j'ai dit non. Et pour être honnête avec vous, j'étais sceptique par rapport à ça. Mais j'ai posé la question à mon avocate. Et elle m'a dit que rien ne m'obligeait à présenter mon fils. Donc non, c'est non. Je lui ai fait comprendre que j'ai eu aucun soutien pendant toute ma grossesse. J'ai eu aucun soutien depuis que j'ai accouché. Mon fils, il a eu 6 mois aujourd'hui. Et jusqu'alors, personne ne m'a contacté. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais leur présenter mon enfant, en fait. Non. Emma, mets-toi muet. Voilà. Donc je vois pas l'intérêt de leur présenter mon enfant alors que personne n'en a rien à faire de lui. Mon devoir en tant que maman, c'est de protéger mon fils. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Qu'en tant que maman, mon devoir est de protéger mon enfant. Je n'ai reçu aucune excuse de leur part. Rien n'a été fait. Donc, je vois pas pourquoi cette belle initiative, parce que pour moi, c'est une fleur. C'est une très très grande fleur de leur présenter mon bébé. Je vois pas pourquoi je le ferais. Je vois pas pourquoi je le ferais. Hein. On m'a traité comme une moins que rien, donc... Non, mon fils, c'est la prunelle de mes yeux. Mon fils,
c'est la prunelle de mes yeux. Il a choisi le prénom avec toi. Est-ce que tu as vu mes narines? Tu n'as pas vu mes narines? Peut-être qu'il faut que je te montre mes narines pour que tu comprennes la réponse. Moi, les filles, je vous ai déjà dit. Hein. Je vous ai dit, les filles, vous pouvez être amoureuses, mais vous ne pouvez pas être bête. Il faut savoir distinguer deux choses. L'amour et la bêtise. Il y a des choses que même en amour, vous ne devez pas faire. Il y a des choses que même par amour, vous ne devez pas faire. Vous devez savoir poser des limites. Il faut respecter les limites. C'est tout. Il n'y a aucune garde partagée, les gars. C'est mon fils, il est avec moi. Il n'y a aucune garde partagée. Non, tous les TikTok n'étaient pas faux, les gars. Tous les TikTok étaient réels. Ils se comportaient réellement comme ça avec moi. Ils m'offraient des fleurs toutes les semaines. J'ai une boîte ici, là, avec tous les poèmes qu'il m'a écrits. C'était quelqu'un qui se comportait bien avec moi. Il se comportait bien avec moi, les gars. Je peux même pas mentir. Je peux même pas mentir. Il se comportait bien avec moi, les gars. Vraiment, hein. Il se comportait très, très bien avec moi. Mais c'est à l'annonce de la grossesse que... Vraiment, hein. Il se comportait trop bien avec moi. Trop. 2 ans de relation. Non, je vais pas brûler les boîtes là. Je vais montrer à mon fils. C'est pour ça qu'on dit que pour voir leur vrai visage, il faut tomber enceinte. Attends, on l'a envoûté ou bien? Il t'avait donné de l'argent pour préparer ta maternité? Tu dis quoi? Tu dis quoi, Momo? Eh, vas-y, frère, s'il vous plaît. De A à Z, j'ai tout fait toute seule. Tout. Mes proches m'ont énormément aidée. Ma mère, ma marraine et ma tante, elles ont offert la poussette de mon fils. Mes proches ont été d'un soutien indéfectible. Est-ce que le mot là existe? Mes proches ont été d'une aide mais merveilleuse. Voilà. Et je ne lui ai jamais rien demandé. Hein. Il n'y a pas une fois où je lui ai envoyé un message pour lui dire « Oui, s'il te plaît, il faut que j'achète ça, tu peux me donner, s'il te plaît ?» Moi, je suis quelqu'un, les gars, hein, j'ai de la fierté. Hein. J'ai archi de la fierté. Hein. Pour moi, c'était impossible que je le contacte pour lui dire « Il manque ça pour le petit, achète ça. » Jamais de la vie. Tu m'as dit que tu voulais pas. J'assume comme une grande. Arrêtez de faire des enfants avec des copains. Ouais, si, toi. J'ai assumé. Voilà. Tu veux pas? Ok, y a pas de souci. J'ai retroussé mes manches. Et j'ai assumé, tout simplement. Je me souviens, quand j'avais pas encore trouvé mon appart, j'étais dans l'ancien appart où j'étais, et il m'avait recontacté, et il avait lâché une phrase qui m'avait fait super mal. Il m'avait dit, ouais, toujours pas d'appart, toujours pas de permis. J'étais en mode, mais en fait, il attend juste que je tombe, en fait. En fait, il voulait juste me lancer un défi en mode, je lui ai fait comprendre de pas garder la grossesse, et ben elle va rien réussir. Vous voyez, ça m'avait fait mal. Mais dans ma tête, j'avais qu'une seule chose, c'était en mode, meuf, là, faut que tu te battes pour toi et ton gosse, en fait. Là, faut vraiment que tu te bouges le cul pour toi et ton enfant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon permis à 9 mois de grossesse. J'ai passé mon permis une semaine. Ok, vas-y, ok. J'ai passé mon permis une semaine avant d'accoucher. Je l'ai raté. Oh, les gars, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai reçu les résultats. En plus, c'est des bâtards. Ils ont mis les résultats à minuit pile. Je pensais que j'allais avoir les résultats en mode ouais, j'ai eu mon permis. Minuit pile. Eh, chou, ouais. J'ai appelé ma mère, maman.
En plus, j'avais déjà personne que je passais mon permis à ce moment-là. J'ai appelé ma mère, maman, j'ai payé mon permis. Et ma mère a été dégoûtée pour moi et tout. Pourquoi tu m'as pas dit? On allait prier, pourquoi tu m'as pas dit? Bref, du coup, j'ai accouché et tout. Et je me suis dit, vas-y, ça m'a saoulée en fait. Je vais me consacrer à mon petit et tout. Fuck le permis, fuck. Je le passerai plus tard. Et un jour, l'auto-école me contacte comme ça. Sachant que mon auto-école que j'avais, vu que j'arrivais pas à trouver d'auto-école qui pouvait me prendre sur Nantes, vu que j'avais fait mon permis, mon code avec Ornicar et le permis, du coup, la pratique, je voulais la faire en auto-école, logique. Sur Nantes, il n'y a aucune auto-école qui voulait me prendre. Du coup, j'ai dû choisir une auto-école, puisqu'il n'habitait pas sur Nantes, il habitait dans un petit village à côté de Nantes. Et vu que j'étais tout le temps chez lui, bah, je me suis dit, bon, c'est un petit village, il y a de la place. Il savait tout ça, mais il a quand même décidé de déménager du jour au lendemain sans rien me dire, alors qu'il savait que je passais mon permis là-bas. Donc moi, je me suis dit, putain, je vais faire comment? Je peux plus passer mon permis. Je suis enceinte, il faut absolument que je le fasse. Au début, j'avais dit à mon moniteur, écoute, je me suis séparée de mon copain, donc je vais plus pouvoir continuer à conduire là-bas et tout. Et après, il m'avait dit, ok, pas de souci. Et après, il y a un truc qui m'a dit, pose-lui quand même la question de savoir s'il peut se déplacer chez toi. Genre, explique-lui la situation, tu vois. Et mon moniteur s'appelle Jimmy. Et je me suis dit, vas-y, Kylian, il y a des gens qui ont du cœur, explique ta situation. Donc, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, écoute, voilà la situation dans laquelle je suis, mais il faut absolument que je passe mon permis et tout. J'ai besoin d'avoir mon permis, en fait. Je vais avoir un enfant, j'ai besoin d'avoir mon permis. Il m'a dit, bah ouais, moi, ça me dérange pas. Je peux passer, dis-moi, t'habites où et tout. Je peux passer te chercher pour qu'on fasse la conduite ensemble. Sachant que s'il n'y a pas les bouchons, il prend 15 minutes pour venir me chercher. Mais s'il y a les bouchons, il peut être chez moi en 45 minutes. 45-50 minutes, vous voyez. Et j'étais trop contente quand il a accepté. Je me suis dit, oh, c'est trop bien et tout. Enfin bref. Du coup, c'est comme ça que j'ai pu continuer la conduite. Sinon, j'aurais pas pu. Hein. Là, à l'heure où je vous parle, j'aurais même pas eu mon permis. Et du coup, ouais, j'ai passé mon permis une semaine avant d'accoucher. Je l'ai pas eu, échoué. Et quand mon fils a eu 4 mois, 3 mois, 4 mois, et bah, la gérante de l'auto-école, elle m'appelle. Et elle me dit, elle m'appelle par mon nom de famille, parce qu'elle pensait que c'était mon nom de famille, mon prénom. Elle me dit, bah alors JJ, c'est bon, t'as accouché là? Je dis, oui, j'ai accouché, madame. Au début, je reçois un message. Oui, bonjour JJ, j'ai cette date d'examen et tout, dis-moi si ça te convient. Je me suis dit, oula, madame là, s'est trompée. Moi, j'ai plus fait d'heures de conduite avec eux. Comment ça, elle a une date d'examen à me proposer? Elle dit quoi comme ça? Je lui envoie un message, je lui dis bonjour et tout. Je pense que vous vous êtes trompé. J'ai pas demandé de date d'examen. Enfin, est-ce que vous vous êtes trompé? Elle m'appelle dans la foulée. Oui, JJ, bah félicitations, t'as accouché, c'est bon? Je dis oui, j'ai accouché. Ah, bah j'attendais que tu te reposes un peu, mais là, va falloir se remettre à la conduite. Va falloir se remettre à la conduite. J'ai dit pardon. Elle dit bah oui, j'ai une date, j'ai telle date pour toi. Tu choisis quelle date? J'étais en mode Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais en train de trembler, j'étais dans la salle de bain en plus. Je lui ai dit bah je vais prendre cette date-là. La date, c'était 2 semaines après le coup de fil. Elle m'a appelé. 2 semaines après, j'ai passé mon permis. Même pas 1 semaine après, j'ai passé mon permis. Parce qu'elle m'a appelé, j'ai fait 1 semaine de conduite et après, j'ai passé mon permis. J'étais en mode, mais ouais, c'est quoi ce délire? J'étais pas prête à ça. Et du coup, j'ai directement dit à ma mère, j'ai dit, maman, là, va falloir qu'on s'organise avec le petit. Parce que, bah, vous savez, j'allaite mon enfant. Je lui donne le sein. Donc, fallait toute une organisation. Fallait que je tire mon lait. Fallait que ma mère, elle m'accompagne. Du coup, bah, vu que j'ai déménagé entre-temps, mon moniteur peut plus se déplacer là où je suis. C'est beaucoup trop loin de là où j'étais avant, là où j'habitais. Donc, fallait qu'on se déplace là-bas. Donc, ma mère m'accompagnait à l'auto-école là-bas. Je la laissais avec mon fils, avec le lait que j'avais tiré pendant que je faisais mes leçons de conduite. Et pour que ça aille plus vite, je faisais des leçons de 2 heures. Je me suis jamais séparée de mon fils. Avec ma maman, j'ai une confiance, mais aveugle, tranquille. Mais me séparer de mon fils, ça me faisait bizarre. Vous voyez, c'est un bébé, ça m'a fait trop bizarre. Donc pendant toutes les leçons de conduite, je pensais à mon enfant. Je pensais juste à le retrouver, le prendre dans mes bras et tout. J'étais juste pressée que ça se finisse. Mais voilà, c'est ma mère qui gardait mon petit pendant mes 2 heures de leçons de conduite, là. Et le jour de l'examen, je vais pleurer tellement. Oh,
Pour moi, c'était réellement un combat. Je me suis dit, Kidlina, là, tu vas à la guerre pour toi et ton enfant, en fait. Il faut que tu obtiennes ce permis. Parce que là, avec tous les sacrifices que tu as fait là, si tu as raté encore, ma chérie, c'est ton problème. C'est ton problème. Pourtant, la veille de l'examen, j'ai eu 1 heure de conduite, donc 2 heures de conduite. J'ai fait n'importe quoi. J'ai calé dans un giratoire. Le moniteur, il m'a dit, ma chérie, si tu fais ça demain, là, ils vont t'échouer. J'ai calé dans un giratoire. J'ai perdu tous mes moyens. Je faisais n'importe quoi. J'arrêtais pas de caler. Alors que j'ai jamais calé de toute ma vie en conduite, même dans les débuts. J'étais en mode, putain, si je fais ça demain à l'examen, on va me recaler, ça va pas le faire et je vais pleurer sur le chemin du retour avec ma mère et mon fils dans la voiture. J'étais pas bien du tout. Mais le lendemain, leçon de conduite. J'arrive, ma carte d'identité, pop, pop, pop. Ma mère était avec mon fils dans la poussette en train de faire des tours de terrain sur le centre d'examen. Je voyais ma mère dans la poussette avec mon fils et tout. Je regardais mon fils et je lui ai fait un gros bisou. Je lui ai dit, c'est pour toi que je vais faire ça, mon fils. Bon, c'est yes. Et j'ai conduit comme une pro. En fait, je me suis mise dans la tête que moi, je suis leur Uber. Eux, c'est mes passagers. Je me suis donné un rôle. Et je me suis donné un genre de ouf. J'étais en train de conduire avec mes passagers à côté. Ils étaient en train de taper la causette, là. J'ai conduit comme une chef. On n'a même pas conduit 30 minutes. On est retourné sur le centre d'examen. Et quand je vais récupérer mes affaires à l'arrière, il y a parce que c'était la gérante de l'auto-école qui était dans la voiture. Dès que je me baisse pour récupérer mes affaires, elle me fait ça. Dès qu'elle m'a fait ça, dès que j'ai fermé la portière, j'ai commencé à sauter partout. L'examinateur, carrément, il a commencé à rire. Ma mère, elle était devant. J'ai sauté partout. J'ai mon permis. Ma mère me dit, mais est-ce que tu as les résultats? Je dis, non, mais je l'ai. Elle dit, mais Kathleen, est-ce que tu as les résultats? Non, mais j'ai mon permis. J'ai commencé à sauter partout, putain. Partout. Je savais que j'allais l'avoir. Et dis-toi carrément, contrairement à la première fois où j'étais grave à fond sur les résultats, j'actualisais la page, je suis partie dormir comme un bébé. Je savais que j'allais avoir mon permis, frère. Je savais que j'allais l'avoir. Le lendemain, je me réveille. Et pour être honnête avec vous, j'ai même pas sauté de joie quand j'ai vu les résultats. Je savais que j'allais les avoir. Et ce soir-là, ma mère, elle a dormi chez moi. Mon fils était en train de dormir à 3h du matin. Déjà, à 1h du matin, ma mère est en train de dormir. J'ai 2 chambres chez moi. Elle dort et tout. Je vois 1h du matin, elle m'envoie un message. Elle me dit, c'est comment? Parce qu'elle attendait que je lui donne les résultats, elle attendait que ça. Et c'est à 3h du matin que je lui ai répondu. Je lui ai dit, ah, c'est confirmé. Hein. Après, j'ai dit, attends, je finis de donner à tété au petit et je viens au salon. J'ai fini de donner à tété à mon fils. Et j'arrive au salon, je vois la dame, elle a un bouquet de fleurs. J'ai dit, mais maman, t'as acheté ça à quel moment? Elle me dit, mais tu m'as dit que tu as eu. Donc moi, je suis partie te prendre un bouquet de fleurs. J'attendais juste que tu valides. Et puis, j'ai te donné le bouquet de fleurs. J'ai la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo sur Snap tout à l'heure pour ceux qui me suivent sur Snap. Et j'étais trop contente. On a sauté dans le salon. Il était 3h du matin. Hein. Mais on a appelé ma petite sœur au téléphone. Elle a dit, oh, c'est trop bien. On a appelé tout le monde à 3h du matin. On a appelé tout le monde. J'étais trop fière de moi. Ma maman m'a énormément soutenue dans cette affaire. Et je me dis que sans ma maman, ça aurait été très compliqué. Parce que ma petite sœur, elle travaille beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, petite pause pub, ma petite sœur, c'est quelqu'un qui fait des tresses. Elle s'appelle Cutie Bread. Elle coiffe merveilleusement bien. Vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Je l'ai taguée. Elle fait des... C'est moi. Qui t'a demandé quelque chose? Et tu étais en train de faire ton atala. Tu as tout gâté. Elle coiffe très très bien. Donc, et allez voir sur Instagram. C'est bon, il ne fait plus. Donc ma petite sœur, ça aurait été très compliqué parce qu'elle a des clients tous les jours, elle travaille tout le temps. Donc à quel moment ma petite sœur allait... Oh mouf. À quel moment elle allait prendre sa voiture, m'accompagner là-bas, garder le petit? Ça allait être très très compliqué. Ça allait être vraiment très compliqué. Donc par la grâce de Dieu, voilà, ça s'est bien passé. Je roule pas sur l'or. Donc je mets de côté pour acheter ma jolie petite voiture avec mon fils. Mais en attendant... il y a des moments où, quand j'ai besoin, j'utilise la voiture de ma maman. Enfin, voilà, quoi. Et puis, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc, voilà, tout ça pour vous dire, les filles, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour se relever aussi. Voilà. Non, j'ai pas du tout d'idée de voiture. Pour être honnête avec vous, je m'y connais absolument pas en voiture. C'est ma mère qui va m'aider. C'est ma mère qui va m'aider à choisir ma voiture.
Ma mère, elle est calée là-dedans, donc... Merci beaucoup. Tu peux épingler ma poupée, s'il te plaît. Merci. La première fois qu'on s'est séparés, lui et moi, c'était pas fake. Et en plus, c'était pour un truc de con. Carrément, pour être honnête avec vous, je sais même plus c'était pourquoi. Parce que moi, je suis le genre de nana, c'est mon petit côté toxique. Quand je vois que ça me convient plus dans la relation, quand je vois que tu fais plus d'efforts ou quand je vois que voilà, bah je mets fin à la relation. En fait. Est-ce que je suis toxique? Quand je vois que ça va plus et que je reçois plus l'attention que je veux et que t'es plus comme je veux, bah je mets fin à la relation. Voilà. Donc j'avais dit je veux plus. J'avais dit je veux plus, tout simplement. Voilà, j'étais contrariée, j'avais dit je veux plus. Parce qu'il faisait plus assez d'efforts à mon goût, alors qu'on était qu'en début de relation, donc j'ai dit je veux plus. Et après, par la suite, il a charbonné, il a commencé à refaire des efforts, et c'est là qu'on s'est remis ensemble, voilà. Mais il avait pas fait de dinguerie, hein. Et il y a des gens qui pensaient que c'était fake et tout, c'était absolument pas fake, hein. C'était pas fake du tout, hein. Carrément, si vous vous en souvenez, à cette période-là, j'étais revenue sur Snap avec un bouquet de fleurs et tout. Bah parce que on avait arrangé les choses. Tu m'as pas fait de dinguerie. On va se remettre ensemble, mon chéri. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Mais moi, je suis le genre de nana, quand ça me convient plus, quand c'est bizarre, là, frérot, ça y est, on n'a qu'à se déposer, en fait. On n'a qu'à se laisser. J'ai vu que la même histoire que toi et j'ai eu mon permis à 6 mois de grossesse. Bravo, maman! Je me souviens encore de votre première séparation. Voilà, les gens pensaient que c'était fake, mais c'était pas fake, les gars. Mais du coup, s'il ne voulait pas d'enfant dans ce timing, pourquoi vous avez insisté pour en avoir un? C'est lui qui t'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant dans ce timing-là avant? C'est lui qui t'a dit ça, Chloé? Kéline, t'as plusieurs... J'ai 2 petites sœurs. Force à toi, Mako, merci. T'aurais dû rester sur ta position. J'aurais pas pu anticiper son comportement. J'aurais pas pu non plus anticiper le fait que j'allais tomber enceinte, tu vois. Si vous deviez vous fiancer, en quoi l'enfant devient un problème? Ça n'a aucun sens. Merci. 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 Est-ce que je regrette ma décision? Je ne regrette aucunement d'avoir gardé mon enfant. Non. Je regrette absolument pas. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait un enfant avec lui. C'est tout. J'aurais aimé donner un meilleur papa à mon enfant. Oui, je regrette le père. Quelle question? Quelle question, les gars? Bien sûr que oui, je regrette le père, bien sûr. Mais je pars du principe que mon enfant n'a rien à voir dans cette situation. Donc je vais pas le priver de son papa. Et il faut une force mentale incroyable pour pouvoir penser comme ça. Je vais pas imposer une souffrance à mon enfant alors qu'il n'a absolument rien demandé. Je vais pas imposer ça à mon gosse. Même s'il ne se comporte pas comme le père que j'aimerais qu'il soit pour mon enfant, si un jour je vois que son comportement commence à devenir trop toxique pour mon gosse, croyez-moi, et je pense que vous avez capté ma mentale un peu maintenant, je ne laisserai pas faire. Mais là, quand il appelle, les fois où il appelle et les fois où je suis disponible pour pouvoir voir l'enfant en FaceTime, j'accepte. Mais je n'ai aucune conversation avec lui. Lui et moi, nous n'avons aucune conversation. Les dernières fois où on a eu des conversations, lui et moi, non, je peux pas vous le dire parce que ça, il a pas dit sur Internet. Donc, je vais pas dire ça. Je dirai rien. Voilà. Mais il lui est arrivé quelque chose et il m'a prévenu. Et à la suite de ce qui lui est arrivé, je prenais régulièrement de ses nouvelles. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, il n'en a pas parlé sur Internet. C'est sa vie privée. Mais à la suite de ce qui lui était arrivé, je prenais régulièrement de ses nouvelles. Voilà. Mais hormis ça, lui et moi, on n'a aucune conversation. Oui, bonjour, est-ce que... il m'a jamais fait ça même. Est-ce que t'es dispo? Il m'appelle et je lui fais comprendre que quand tu veux m'appeler, demande-moi si je suis disponible. Si je suis pas disponible, je vais pas décrocher. Mais en gros, oui, j'aimerais bien parler au petit, voilà. Et puis je dis, ok, je suis disponible à tel moment. Et puis il appelle pour voir le petit. Quand il appelle, le FaceTime est directement tourné sur l'enfant parce que
t'as pas à voir ma tête, on n'a rien à se dire en fait. On se parle, toi et moi, pour l'enfant. S'il n'y avait pas l'enfant, toi et moi, on se parlerait pas. Le FaceTime est directement tourné vers l'enfant. Gougou, gagaga, ouh, papa, il commence à parler en lingala, moi je comprends rien du tout. Je dis ok c'est bon, je dois lui donner à manger, ok c'est bon, je dois changer sa couche, ou ok c'est bon, on a des trucs à faire frère. Et je raccroche mon téléphone, c'est tout. Ah, on a rien à se dire, on a rien à se dire frère. Tu veux voir le gosse, y a pas de souci, je te laisse voir le gosse. Puis après moi, je fais ce que j'ai à faire, je suis occupée. Voilà. Il sait même pas parler lingala, allez bâtard. Allez bâtard. Vraiment, t'es mature, ma gauche, j'aurais pas supporté. C'est dur. Hein. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de le voir parler avec mon enfant. Alors que c'est pour cet enfant-là qu'il m'a traumatisée pendant toute ma grossesse. Et ça me fait mal. Pour être honnête avec vous, ça me fait très très mal. Ça me fait très mal. Parce que mon fils, en plus, mon bébé, il sourit avec tout le monde, mon fils. Il sourit avec tout le monde. Donc quand je vois mon fils sourire avec lui, je le regarde, je dis, toi là. Non, je rigole. Il a rien demandé, mon petit bébé. Donc voilà. Mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal quand même. Parce que je me dis, putain, pour un petit que tu voulais pas... Voilà quoi. Ça fait mal au cœur. Et c'est pour ça que je dis que ça, je pourrais jamais oublier ce qu'il m'a fait subir. Je pourrais jamais oublier. C'est pas possible. J'oublierai jamais, les gars. J'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. Hein. J'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. Hein. Pourquoi il parle en FaceTime avec le petit? Pourquoi il ne le voit pas? Il habite pas dans la même ville que nous, mais il a déjà vu le petit. Quand il est dans la ville, je lui dis, si t'es là, tu me dis le jour où tu veux voir le petit. Si je suis dispo, ok, pas de souci. Si je suis pas dispo, ce sera un autre jour. Un jour, il est venu. Ouais, tu sais que je suis pas là souvent. En gros, tu devrais prendre tes dispositions quand je vais voir le petit. Je lui dis, c'est pas moi qui t'ai demandé de partir. Hein. C'est toi qui t'adaptes à mes disponibilités. Si je ne suis pas disponible, tu ne vois pas l'enfant. Logique, c'est toi qui as décidé de partir. C'est pas à moi de me plier en quatre parce que t'es dans la ville, en fait. C'est toi qui as décidé de partir. Donc, si tu veux le voir, tu me demandes si tel jour je suis disponible. Si je suis pas disponible, je vais pas faire de concession pour toi, man. Tu vas attendre. Il s'est fâché. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Je suis occupée. La dernière fois qu'il est venu, j'avais du monde chez moi. Parce que j'ai accouché et j'avais accepté aucune visite jusqu'à temps que le petit ait ses premiers vaccins. Ça, vraiment, c'était un point d'honneur. Les seules personnes qui pouvaient voir mon enfant, ma mère, mes frères et sœurs. Ok? Personne d'autre. C'est par la suite que du monde a commencé à venir me rendre visite quand le petit a eu ses premiers vaccins. Il était venu à un moment où il y avait mon grand cousin chez moi. J'avais grave du monde chez moi. Genre, j'avais ma famille qui est venue me voir. Et je lui dis, ouais, non, ça va pas être possible. Ouais, mais eux, ils sont tout le temps là. J'ai dit, mais écoute, c'est ma famille. C'est toi qui as décidé de partir. Je ne mettrai personne à la porte pour toi, en fait. Carrément, au moment, il y avait ma famille chez moi. Ils voulaient que ma famille parte pour venir. Je dis, mais tu t'es mis la honte sur ta tête. Maintenant, tu as honte. Faut assumer. Je lui dis, non, ils sont là. Si tu veux voir le petit, tu viens. Il est venu pendant qu'il y avait tout le monde. C'était la première fois qu'il voyait le petit, en plus. Il s'est ramené avec un bouquet de fleurs, là. Et il y avait ma petite sœur et ma cousine dans le salon. Et il y avait mon frère dans la chambre. Mais il voulait que... Il me disait, ouais, je préfère qu'on soit que tous les deux. J'ai dit non. Donc moi, de chasser ma petite sœur, qui est venue voir son neveu, qui m'aide dans la vie de tous les jours, de chasser ma cousine, qui m'aide au quotidien et qui m'a soutenue durant toute ma grossesse quand tu me faisais pleurer tous les jours que Dieu fait, pour que toi, tu viennes t'asseoir dans mon canapé. Non. Non. J'ai dit non, je chasserai personne. C'est soit tu viens pas. En tout cas, eux, ils sont là. Et il est venu quand même. Enfin bref, tout ça pour vous faire comprendre, les filles, que ne vous laissez pas faire. Et sachez camper sur vos positions quand il le faut. Et battez-vous.